Bonjour mes étoiles! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau tuto que l'on va réaliser ensemble. Et c'est la boîte de lait pour Pâques. Donc je vais vous faire voir le prototype, le gabarit si vous préférez. Donc le voilà. Si du coup je prends ma règle, je pose, je vous fais bien voir les mesures du coup. C'est un papier qui fait donc 29,5 cm sur du coup 21 centimètres, donc un papier A4 que j'ai simplement un tout petit peu recoupé ici, puisque ça fait 29,5 centimètres sur 21 centimètres. Donc ensuite, je vous laisse faire une capture écran et je vous explique. Donc j'ai fait un premier trait à 7 centimètres, donc j'ai fait un pli. Un deuxième trait à 14 centimètres, j'ai fait un pli. Un troisième trait à 21 centimètres et j'ai fait un pli. Et le dernier, c'est à 28 centimètres et j'ai fait un pli. Et du coup, ici, il nous reste une languette puisque j'ai découpé la petite partie du haut et j'ai découpé la petite partie du bas. Dans l'autre sens, on fait un pli à 6,9 centimètres, un pli à 14 centimètres et un pli à 19 centimètres. Donc, vous marquez bien vos plis, hein. Prenez vos plioirs, vous marquez bien vos plis dans tous les sens. Voilà, là aussi. Ce qu'il faut faire ici, c'est donc sur les 4 carrés du bas, au milieu, vous allez couper. Et si vous voulez, vous biseautez légèrement les bords. Donc, vous refaites la même chose ici. Vous coupez au milieu, vous pouvez biseauter légèrement les bords. Vous coupez au milieu, vous pouvez biseauter légèrement les bords. De même ici. Comme là, j'ai biseauté. Et là aussi, j'ai biseauté les bords. Ensuite, ces carrés-là, on n'y touche pas. Au-dessus, c'est un carré, un rectangle, puisque ça forme un rectangle sur deux, où il faut faire un petit pli. Donc, je retourne du coup mon gabarit, puisque je l'ai fait de l'autre côté. Donc, simplement, sur ce rectangle du haut, j'ai pris le milieu du rectangle, j'ai tracé un point, et je l'ai relié d'en bas au milieu. Donc, les extrémités du bas au milieu, extrémité du rectangle au milieu, et j'ai tracé. Bon, bien sûr, faites ça au crayon de papier. Moi, j'ai tracé au stylo pour pouvoir vous faire voir plus facilement, en fait. Et après, le mini rectangle du haut, ici, je suis partie du milieu au milieu. Et j'ai fait un trait aussi, parce qu'en fait, on va faire des plis. Un pli au milieu pour ce petit rectangle-là. Ici, pli aussi pour former ces rectangles. À côté, ici, on n'y touche pas. Donc, c'est 1 sur 2, seulement ça, on laisse comme c'est. Et on recommence le même principe ici. On part de l'extrémité pour aller tracer au milieu à l'extrémité et là ici. Et là, cette fois-ci, donc vous pliez. Donc ici, vous pliez vers l'intérieur aussi, parce qu'en fait, ça va vous faire un système comme ça. C'est pour plier. Hop. C'est pour replier. Donc là, c'est pas très flagrant avec le gabarit, mais ça vous donne juste une petite idée déjà. Voilà, ici on va plier. Donc je pose notre gabarit. Je vais vous faire voir du coup la boîte de lait que j'ai déjà réalisée en exemple. Donc voilà, c'est exactement en fait les triangles avec que je vous expliquais. Donc moi j'ai mis des petites épingles. On trouvait un moment chez Action. Je ne sais pas s'il y en a encore. Et voilà le système du pli. Ce qui permet en fait de fermer la boîte. Je vous refais voir. Voilà, et ça donne ça à l'intérieur. Donc à l'intérieur, je n'ai pas mis de fond de papier, mais vous pouvez glisser plein de chocolats différents, pourquoi pas des sachets d'M&M's, des Ferrero Rocher, des Raffaello, voilà. Il y a vraiment plusieurs possibilités. Donc c'est cette petite boîte à lait qu'on va réaliser ensemble. Du coup, moi,
j'ai utilisé du cardstock craft de chez Action. C'est les blocs noirs, blancs et marron. Toujours, hein, c'est toujours la base que je prends. J'ai réutilisé les mêmes papiers que j'avais pris pour faire mon petit panier. Donc la vidéo tuto précédente. Donc, je ne vous fais pas voir parce que je suis en train de finir la décoration. Ça reste une surprise. Et du coup, moi, j'ai rechoisi un papier craft. Mais forcément, quand on voit en vidéo, ça rend bien moins que quand on fait sur un papier. Et du coup, j'ai déjà fait mes découpes. Voilà. Là, on voit déjà que c'est formé. Parce que si je l'assemble, en fait... Alors, je vais l'assembler pour vous faire voir. Hop. On le fera après. Hein. C'est déjà pour vous faire voir une première fois à quoi ça va ressembler. Une fois plié, voilà. On se retrouve avec le même fonctionnement. Ici, ça se replie. Donc, on va passer tout simplement à la décoration de la boîte. Et au fur et à mesure, vous allez comprendre le mécanisme. Du coup, pour le bas, j'ai choisi des papiers à motifs, donc rond et vert, pailletés. Et j'en ai fait 5 carrés qui font 6,8 cm par 6,8 cm. Voilà. Donc c'est simple. Hein. Vous les prenez et vous les collez. Comme d'habitude, vous choisissez les papiers que vous voulez à motif, pas à motif. Bien sûr, s'il y a un sens à votre papier, faites attention quand vous allez le coller sur votre boîte à lait, afin d'éviter les petits soucis. Donc moi, je place sur mon petit carré, j'essaye de le centrer, j'appuie avec ma main pour bien faire adhérer la colle. Donc j'ai mon plioir aussi. Hein. Sinon, si vous n'avez pas de plioir, vous pouvez aussi prendre tout simplement un petit chiffon. Hein. Vous prenez et vous appuyez avec votre doigt comme ceci. Ça fera très bien le job aussi. C'est simplement pour faire adhérer en fait le papier l'un contre l'autre. Voilà, pour pas que ça se décolle. Donc, après, c'est bien appuyé aux angles de votre papier. Du coup, le même principe, hein, puisqu'il y a 4 carrés, donc on colle 4 fois. J'essaie de trouver un meilleur angle pour filmer qui soit plus adapté pour les vidéos. J'essaye de faire en sorte aussi que vous m'entendiez plus fort. Donc je ne sais pas si ça vous convient mieux. Peut-être que vous verrez mieux du coup le sens aussi des papiers, les mots qui sont écrits, les dimensions. Ce sera dans un sens plus adapté. Donc pareil, si vous prenez le petit chiffon, on appuie dessus. On fait bien adhérer la colle. On peut reprendre son plioir. Et on appuie. Voilà. Ensuite, on passe à l'autre carré. Toujours, c'est du 6,8 par 6,8 cm. Moi, j'enlève 2 mm, puisqu'en fait, ils font 7 cm sur 7 cm les carrés. Mais pour ne pas que ça gêne les plis, j'enlève toujours 2 mm. Après, tout le monde adapte. Hein. Il y en a qui enlèvent qu'un seul millimètre. Moi, je préfère en enlever 2. Comme ça, je suis sûre que ça ne gêne pas au niveau des plis. Voilà pourquoi j'ai pris ces mesures-là. On essaye de le mettre le plus droit possible. Peut-être à peu près identique de chaque côté. On appuie. On reprend son petit plioir. On n'hésite pas à appuyer sur les angles. Voilà. Le dernier petit carré. Voilà. Excusez-moi, c'est quelqu'un qui m'appelle sur ma tablette, mais je ne vais pas répondre. Je vais aller couper le son.
Voilà, hein. C'est les aléas quand on fait des tutos. Je profite que mes enfants soient à l'école pour les tourner. Donc voilà. Ce qu'on va faire maintenant aussi, c'est qu'on va prendre les petits rectangles du dessus qui, eux, mesurent 6,8 cm, donc la même mesure que là, sauf que c'est sur 4,8 cm, parce qu'en fait, ici, ça fait 5 cm, et moi, j'enlève toujours 2 mm. Donc, ceux-là, on peut les prendre directement pour les coller. Donc, c'est le cardstock pailleté de chaque action aussi. C'est ceux qui sont vendus en sachet, et il y a plusieurs couleurs différentes. Moi, comme j'achète en fait beaucoup de paquets quand il y en a, plusieurs d'un coup, ça me permet en fait d'avoir plusieurs fois le même coloris. Ce qui fait que pour mes créations, c'est assorti comme ça. Après, chacun fait comme il veut, hein, c'est parce que moi j'aime bien que mes créations soient assorties les unes aux autres. Et là, on appuie bien, on fait bien adhérer la colle. C'est du cardstock, hein. Pailleté, donc il faut vraiment bien appuyer pour que ça adhère sur le craft. Voilà, donc ça, cette partie-là est assez simple. On refait la même chose de ce côté-là. Donc toujours 6,8 cm par 4,8 cm. Donc on se replace sur ce rectangle-là, le troisième du coup. On fait en sorte de bien le placer au milieu. On appuie bien, fait bien adhérer sa colle. On prend le chiffon si on a besoin, hein. Ça permet d'éviter de laisser des traces sur les papiers. On n'hésite pas à bien appuyer sur ces angles. Pour vraiment bien le faire adhérer. Parce que vous avez déjà pensé à bien faire vos plis. Normalement, ça ne va pas gêner. Du coup, ensuite, pour ce rectangle-là, les deux, donc les papiers, j'ai légèrement rétréci un peu plus et du coup, je vais vous faire voir le système. Donc, ça fait 6,6 cm par 4,6 cm. J'ai encore enlevé cette fois-ci 4 mm de chaque côté pour ne pas gêner, puisqu'en fait, il faut couper ce rectangle en 3 parties pour avoir le système du triangle du milieu et les deux petits triangles sur les côtés. Donc, je vais essayer de vous faire voir un peu plus près mon système. Voilà. Donc, on voit bien 6,6 cm par 4,6 cm. Donc, ici, on se place simplement au milieu du papier en haut et on rejoint aux angles. Et on va simplement, en fait, couper sur les lignes pour les coller, en fait, au bon endroit ici, là et là. Et on fera la même chose pour cette partie-là. Donc, c'est pour ça que j'ai refait exactement sur le même rectangle, le même dessin, parce qu'il faut recouper, et du coup, ça se placera forcément découpé sur ces zones-là. Excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra sans le vouloir. Je me replace. Pas encore habituée à l'avoir à cet endroit-là. Donc, je prends mon ciseau et je coupe tout simplement. Je fais de même de l'autre côté. Je prends mon ciseau et je coupe. Voilà. Et du coup, quand on les replace, en fait, voilà ce que ça va faire. Il faut simplement les coller maintenant. Donc, je vais coller le triangle du milieu en premier. Moi, je préfère coller les papiers décor de l'extérieur de la boîte tout de suite. C'est plus facile. Ce serait plus compliqué, en fait, si on monte la boîte et qu'après, on met les papiers décor. Là, c'est plus simple. On a juste à appuyer.
Bien sûr, faites comme vous êtes habitué, hein. Si vous préférez d'abord que la boîte soit formée avant de les coller, c'est vous qui voyez. Donc moi, je me place bien. Comme j'ai fait un mini écart, de toute façon, normalement, ça ne gêne pas au niveau des plis. Donc je reprends mon chiffon. Parce que là, vous voyez, il y a un peu de colle qui dépassait. J'hésite pas à appuyer, surtout sur mes angles, hein. Je vais reprendre du coup. S'il y a de la colle qui sort, c'est pas grave. On va l'enlever avec le chiffon. Voilà, on appuie bien. Et du coup, le premier triangle, lui, est placé. On prend les deux petits triangles sur les côtés. Donc, on l'attrape, hein. Si vous avez une petite pince, ça peut être plus facile aussi pour attraper les morceaux. Moi, j'ai pas pensé à la préparer. J'appuie bien avec mon petit chiffon. Donc ça fait un petit écart, mais ça permet qu'en fait le pli soit libéré pour pouvoir plier. Comme ça, votre morceau de papier ne gênera pas. Il n'y a pas de risque que ça se décolle. Si vous voyez qu'il en manque un peu, vous pouvez en mettre une petite goutte. Bon, il en manque un tout petit peu ici. Donc, je vais en mettre une petite goutte et enlever le surplus. C'est mon ongle qui tenait pas bien. Du coup, je refais le même procédé de ce côté-là. Donc, bienvenue aux nouvelles sur ma chaîne et aux nouveaux, hein. Merci d'être présent. Et merci de vos retours sur mon contenu. Ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce qui fonctionne pas. Donc, j'essaye de m'améliorer pour satisfaire un maximum de personnes. C'est pas évident quand on commence de bien trouver l'endroit où se filmer, comment positionner son téléphone, parce que c'est avec un téléphone que je filme. Voilà. Et au niveau de l'éclairage aussi. Enfin, j'espère que vous voyez assez bien. Voilà, donc là, on voit déjà comment ça se passe ici. Là, de plus près, vous voyez bien les trois triangles. Et du coup, on se rend bien compte que si on plie, ça ne gêne pas en fait le papier. Donc, je refais la même chose ici. Je reprends mon papier de 4,6 cm sur 6,6 cm et je coupe. Voilà. La même chose de ce côté-là. Et en fait, on va juste reproduire la même chose, coller le grand triangle du milieu. Donc, je reprends mon morceau. Je le place convenablement ici. Je fais en sorte qu'il soit bien centré. Voilà, je m'aligne au trait que j'avais fait. Donc, j'appuie avec mon chiffon pour bien faire adhérer toujours mon papier, hein. Mon plioir. J'appuie bien sur les extrémités. Donc, même si la colle sort légèrement, de toute façon, j'ai mon chiffon à disponibilité. Donc, c'est pour mettre sur la table ou c'est pour offrir au moment du dessert. Vous pouvez déposer dans les assiettes. Ou si vous avez des adolescents ou des enfants et que vous faites un mélange de chocolat aussi, vous pouvez acheter plusieurs sachets de chocolat. Et en fait, comme ça, au lieu d'offrir simplement, par exemple, des Ferrero Rocher ou des Raffaello ou des M&M's ou des Smarties à une seule personne, vous pouvez faire un mélange. Comme ça, tout le monde a un peu de tout.
permet aux enfants de ne pas avoir de frustration parce qu'ils n'ont qu'un seul et même chocolat. Là, ils ont un peu de tout. Vous pouvez prendre des qualités street aussi et faire aussi, c'est pareil, un mélange. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Moi, c'est comme ça que je procède en fait. Je prends plusieurs paquets de chocolat de différentes marques et je les partage. Comme ça, voilà. Ils ont un peu de tout, ils sont contents. Donc après, le même procédé, le dernier triangle. Ou après, vous pouvez aussi acheter des tout petits sujets, moutons, lapins aussi, et comme ils sont petits, ils peuvent aussi rentrer à l'intérieur de votre boîte à lait et être cachés aussi, hein, suivant la taille des... Par exemple, les mini lapins Lindt d'or, ils rentrent dans la boîte à lait, ils peuvent être posés aussi à l'intérieur du petit panier. Voilà. Ou des petites coccinelles aussi, ils font aussi les sujets, les petites coccinelles. Ça se glisse facilement partout, ça prend pas de place, c'est mignon. Et ils aiment bien en général. Beaucoup de possibilités, hein. Voilà. Ensuite, on passe au petit rectangle du haut. Et eux, ils font 6,8 cm par 1,8 cm. Donc, c'est ces deux-là du dessus. J'ai repris le papier à motif en dessous pour faire un rappel. Donc, je prends simplement mon papier. Moi, j'ai pas ancré en fait les bords de mes papiers. Je les ai laissés simplement comme ça. Je trouve qu'ils sont assez jolis. Donc, j'essaye de les placer à peu près au milieu. Voilà. J'appuie bien pour bien que ça adhère. Je reprends l'autre papier qui est identique, l'autre rectangle qui va ici. Je remets de la colle. Voilà, ça se soulève un petit peu. J'ai pas bien maintenu mon papier. Donc là voilà, c'est pas un problème. Je le replace à peu près au milieu. Voilà. Je prends mon chiffon pour le faire adhérer au papier. J'appuie bien. Donc ensuite, ce sera un tuto carte. Pas forcément sur le thème de Pâques. Donc celui-ci, c'est dimanche. Et mon tuto carte de Pâques, ce sera du coup mercredi. Donc voilà ce que ça fait. Et maintenant, on va faire les deux petits rectangles. Donc voilà, c'est 4 identiques. Cela mesure, donc du coup je vous fais voir ici, 3,3 cm par 1,8. Donc j'ai fait 4 fois ce petit rectangle. Et on les place simplement ici. Et la déco extérieure, en fait, au niveau des papiers, est terminée après. Après, vous décorez comme vous voulez, hein. Vous pouvez écrire le prénom de la personne ici avec une étiquette. Vous pouvez mettre de la décoration ici, des lapins, des petits moutons, des petits poussins. Voilà. C'est comme bon vous semble. Donc moi, je le place bien au milieu, hein. Toujours, je fais attention à ce que ça ne gêne pas les plis. J'appuie bien, je fais bien adhérer. Du coup, forcément, avec le papier, vous allez mieux voir la structure de la boîte à lait. Vous allez mieux comprendre le système. C'est facile, hein, vous pouvez l'adapter, vous pouvez la faire beaucoup plus grande, vous pouvez la faire aussi plus petite, hein. Moi, j'ai choisi cette taille-là, voilà, c'est par rapport au chocolat que je glisse à l'intérieur.
Ça peut être aussi des bonbons, hein. Si les personnes n'aiment pas le chocolat et que vous savez qu'elles préfèrent des bonbons, vous pouvez bien sûr y mettre des bonbons. Ou si c'est par exemple du thé, pourquoi ne pas y glisser des sachets de thé? Il y a aussi possibilité, peut-être, si vous connaissez vraiment la personne et qu'elle a une Tassimo ou autre, pourquoi ne pas mettre aussi des capsules de café? Ça peut être aussi sympa. Moi, je vous donne des idées, ensuite, c'est à vous d'adapter. Il y a toujours la possibilité de mettre... après, si c'est pas des chocolats ou des bonbons ou autre, vous pouvez aussi mettre, pourquoi pas, des surprises sur le thème du scrapbooking. Des rubans, des petits sujets en bois, enfin, pourquoi pas des sujets en plâtre ou en résine. Enfin, il y a vraiment énormément de possibilités pour remplir en fait une petite boîte à lait, hein, puisque c'est une surprise, ça ne se voit pas à l'extérieur, je ne l'ai pas fait transparente, mais ça aurait pu être une idée aussi de faire une boîte à lait transparente avec du rhodoïde. Bon, moi, comme je préfère que la personne ne sache pas à l'avance ce qu'il y a dedans, je ne l'ai pas fait en transparence, hein, et avec du rhodoïde, c'est possible. Donc si quelqu'un essaye, je suis preneuse pour pouvoir voir sa réalisation, hein, si quelqu'un fait tout en transparent. Effectivement, on peut y glisser pas mal de choses, hein, pas mal de petites surprises. Si vous la reproduisez, vous allez vous rendre compte. Donc voilà ce que ça fait. On va ensuite donc coller les bases. Donc là, on voit bien les 4 grands carrés, les petits rectangles ici, les 3 triangles du coup, et ici les mini rectangles. Du coup, quand on la forme, on va devoir coller cette partie-là par-dessus, ensuite, etc. Voilà, on l'assemble comme ça. On va la faire ensemble, hein. C'est déjà pour vous faire voir avec le papier ce que ça va donner. Donc déjà, ça fait ça. Et là, du coup, on s'aperçoit bien, le système est mis en place, hein. Donc, on colle. Moi, ce que je fais, c'est que je colle déjà ces languettes ici. Je vais vous faire voir. Donc, bien sûr, vous avez toujours bien marqué vos plis, hein. Moi, comme je les ai fait à l'avance, j'ai marqué mes plis à l'avance. On met de la colle ici. Ce que je fais pour être sûr que ce soit bien plié et bien collé et que ça ne se gêne pas, je prends ici, je plie en deux. Et je prends ici, je plie en deux. Voilà. Alors attendez. Je crois que... Voilà. J'ai mon petit chiffon. Je ne savais plus où je l'avais posé. Donc j'appuie bien là. Puisqu'en fait les languettes sont ici et là, en dessous, hein. Donc on essaye de bien faire adhérer. Vous avez le temps à la maison de bien laisser votre colle adhérer. Voilà. Donc, moi, comme j'appuie trop et que je laisse pas le temps à la colle, ça s'est un petit peu décollé ici. Je vais faire plus attention. Donc je vais éviter de réappuyer là. Donc je vais tourner le sens et je vais appuyer de ce côté-là. Il faut bien que ça adhère. Donc c'est toujours la Tati-Glue de chez Action que j'ai mis dans un flacon de précision. Et du coup, voilà ce qu'on est censé obtenir. Attendez. Est-ce qu'on va réussir à voir la languette? Voilà. Ici, il y a les languettes qui sont collées par-dessus là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on se repère. Pour ça, ça reste derrière. Donc si on veut, on peut appuyer avec son plioir à l'intérieur de la boîte de lait, hein, pour bien que la colle adhère. Vous auriez pu aussi, si vous aviez voulu aussi préférer, pourquoi pas avec la crocodile, faire des trous. Un trou ou 2 trous de chaque côté, pour qu'en fait quand vous fermez le système, ça se ferme avec un nœud. Moi, comme c'est Pâques, je trouve que c'est rigolo de faire avec des petites épingles. Les petites épingles aussi, on peut les décorer, on peut les peindre, on peut les décorer, on peut les laisser naturelles, ça dépend de ce qu'on a envie de faire. Donc maintenant, on va simplement regarder
du coup de quel sens on veut que la boîte se voit. Moi, je préférerais que là, ce soit le devant. Donc, ce que je fais, c'est que du coup, je colle déjà, je retourne, je place le premier ici comme ça. Je vais y mettre de la colle par-dessus. Ça va se remettre après, hein, en appuyant par l'intérieur. Voilà. Juste en ouvrant à nouveau, ça se replace. Je mets celui-ci par-dessus. Je refais de même, j'y mets de la colle. J'appuierai après sur le toit. Ne vous inquiétez pas. Je mets le deuxième. Et ici, on peut mettre directement la colle dessus sur celui-ci. Et voilà. Donc là, je prends mon plioir. J'appuie quand même dessus. Hein, et je vais retourner la boîte. Et je vais appuyer à l'intérieur de la boîte pour bien faire adhérer les papiers. Donc, désolé pour le bruit, hein, c'est un peu obligatoire pour que tout adhère bien. Enfin, je laisse un peu plus de temps sécher. Donc, je tourne dans tous les sens. J'appuie. Pour m'assurer que c'est le temps de sécher. Vous pouvez prendre l'autre sens pour bien appuyer dans les angles. Voilà. Du coup, ici, on a bien le système qui se forme tout seul. Si on veut ici, pour finir, on peut y coller un petit papier pour le fond. Hein. Bon, je remettrai après. Voilà, dedans. Donc, je prends mon petit papier, je le recolle sur le fond de la boîte pour faire plus joli. Hein. J'essaie de le mettre à peu près au milieu, bien centré. Je rappuie. Donc je vais retourner à nouveau la boîte hein, pour appuyer de l'intérieur. Et donc maintenant je vais laisser sécher. Donc je vais prendre mes deux petites pinces, les placer où bon me semble, et je ferai la décoration sans vous pour laisser la surprise au gagnant ou à la gagnante. Donc voilà ma petite boîte à lait, à quoi elle ressemble. Donc j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Moi, ça m'a fait plaisir de faire cette création avec vous. Je vous fais des gros bisous. Merci de liker cette vidéo. Et à très vite pour un prochain tuto carte, cette fois-ci sur le thème de Pâques. Bisous mes étoiles, passez une belle journée et profitez bien. Prenez soin de vous mes étoiles. Bisous bisous.